Retrouvez Passion Auto avec RS Sport à Saint-Pierre. Passion Auto au Cap d'Agde, c'est avec Ultime Car Design. Retrouvez Passion Auto au Cap d'Agde avec Astic Auto. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition spéciale Cap d'Agde Motor Festival. Voici la troisième partie de notre reportage sur l'événement. Le Cap d'Agde Motor Festival est le plus gros rassemblement tuning de France qui se déroule chaque année, le troisième week-end de septembre. Cette année encore, le succès a été au rendez-vous avec pas moins de 1200 voitures exposées sur l'ensemble du site. Le public aussi a fait le déplacement pour ce meeting hors du commun. Les passionnés européens font également le déplacement de très loin pour montrer leur voiture sur cet événement. Toutes les tendances sont représentées sur ce week-end, comme par exemple les voitures japonaises, comme RHP, professionnel du domaine, qui a ramené quelques passionnés et leurs voitures. Alors bonjour, voilà, moi c'est Dany, de la team RHP de Savoie, Chambéry, Aix. Je possède une R33 GTST avec une bonne modif mécanique. Au niveau de l'appareil RHP, on gagne pas mal. Niveau déjà consommation et niveau reprise, rendement et tout. Après niveau mécanique, on a changé une bonne partie de la mécanique. Turbo, le reste. Après niveau intérieur, elle est équipée drift. Donc frein à main hydraulique, siège baquet, arceau, freinage complet. Et voilà, ligne complète, la totale quoi on va dire. Parfait pour rouler quoi. Est-ce que vous participez au championnat français de drift? C'est pour le plaisir pour rouler, après qui sait par la suite équiper une voiture de drift par la suite. C'est mieux. Comment se porte la passion de la voiture japonaise en métropole? Bah ça va, moi je commence depuis 1 an. Avant j'étais dans le monde du tuning, j'ai arrêté, j'ai changé de bord on va dire et j'en suis pas déçu. C'est 2 passions différentes, ça change, mais ça se passe bien. Voilà. Everybody get up. Ce qui a fait le succès de cet événement à travers les années, c'est l'animation et les shows qui vont avec. Voici Romain Stamper, champion du monde dans ce domaine, qui est venu présenter cette année une nouvelle discipline hydropulsée. Bonjour à tous, bonjour Passion Auto, je m'appelle Romain Stampers, je suis 3 fois champion du monde et 4 fois champion d'Europe de jet ski acrobatique. J'ai eu la chance de parcourir toute la planète et beaucoup de pays. J'ai jamais eu la chance d'aller en Réunion faire une compétition. En tout cas c'est pour bientôt, je sais qu'il y a des gros événements de jet qui se font là-bas. J'espère me retrouver là-bas un petit peu les pieds dans l'eau et prendre du plaisir. Et vous l'avez compris, mon job c'est de faire des backflips, des sauts périlleux, des vrilles. Les enfants connaissent ça très bien, c'est leur monde. Alors ils le font des fois sur console de jeu. Moi c'est du réel, c'est pas du virtuel. Je suis là avec Passion Auto en tout cas pour présenter ces nouvelles disciplines, ces disciplines hydropropulsées et notamment le flyboard dont je viens de faire une petite démonstration. Un engin formidable qui permet de s'élever en l'air. Quelques chiffres, c'est toujours marrant, 40 mètres cubes minute passe dans ces buses, 200 barres de pression, c'est ce qui permet de s'élever à 10-15 mètres. Vous verrez aussi tout à l'heure du jet à bras, qui est mon petit jet à bras acrobatique. On s'était déjà vu il y a quelques années et c'était toujours un grand plaisir de parler pour cette île de la Réunion où j'ai déjà beaucoup d'amis et j'espère aller les visiter très bientôt. En tout cas, vous l'avez compris, on est sur ce meeting de tuning, du jet à bras,
du flyboard, des acrobaties, du show, parce que c'est aussi ça le tuning et le monde de l'auto. C'est du show, la fête, du bonheur, du plaisir. En tout cas, très heureux d'être ici, de rencontrer Passion Auto pour partager mes disciplines. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue light. Les voitures américaines sont très présentes sur ce genre d'événement. On vous avait déjà présenté la voiture de Thomas et de Christine sur le Tuning World de Bodense en Allemagne. On les retrouve ici, au Cap d'Agde. Ils sont venus de très loin pour être au rendez-vous au Cap d'Agde Motor Festival. Bonjour, nous sommes Thomas et Christine, nous venons d'Allemagne. C'est la deuxième fois qu'on se déplace pour venir au Cap d'Agde. Nous vous présentons notre show-car modifié depuis l'année dernière. Nous l'avons complètement refaite afin de plaire au plus grand nombre. Premièrement, ce sont les jantes. Ces jantes que nous avons fait fabriquer spécialement pour cette voiture. Donc, vous l'avez remarqué, il y a 2 jantes en une seule, c'est-à-dire qu'il y a 2 designs en une seule jante. L'histoire, c'est que le constructeur veut tester cette nouvelle jante auprès du public. Tout ça en respectant la taille, le design et que ça roule, afin de pouvoir produire à la vente ce genre de produit particulier. Moi, je suis heureux que le constructeur a fabriqué ces jantes avant-gardistes pour notre voiture. Même si à la base, c'est un projet fou, que c'était pas possible. On l'a dit fabrique-le, ça a été construite et voici le résultat, vous voyez. En Allemagne, nous l'avons testé sur route. Et ça a tout d'une jante traditionnelle sur la route, sauf le design. Et les freins ont été aussi adaptés à ces nouvelles jantes spécialement pour nous. En gros diamètre, pour un plus bel effet, les jantes sont de 22 pouces. Sur la voiture, tout a été changé par rapport à l'année dernière, avec le design qui était nommé Muscle Car. Cette année, nous l'avons nommé Iron Beat. Iron Beat pour illustrer tout le travail fait sur cette voiture, avec un style tout à fait particulier, et c'était mon idée de changer la couleur et les motifs extérieurs. Je l'ai imaginé et mon mari Thomas l'a fait. Et nous sommes heureux d'être cette année au Cap d'Agde. On se croirait en Amérique tellement cet événement du Cap d'Agde est diversifié, où la custom culture est présentée avec Damien, qui est venu présenter son savoir-faire sur son stand. Et ben voilà, moi je suis Damien Bolland, le créateur de la société H Custom, qui en fait crée tout ce qui est peinture avec des effets hydrotransfert, donc carbone, alu brossé, et ça c'est une nouveauté un petit peu qu'on peut avoir, tout ce qui est candy, donc c'est des pièces et des peintures qui viennent des États-Unis. On peut faire ça aussi bien sur de l'acier, de l'alu, de l'inox, ce que l'on veut. Et on est basé au-dessus de Bordeaux, à Angoulême, où là on est spécialisé là-dedans, voilà, on ne fait que ça. Mais là on a pu venir avec un gros client qui nous a fait faire une RCZ, où on a fait tout l'intérieur, intérieur moteur, intérieur habitacle, où en fait tous les plastiques que l'on pouvait voir ont été démontés et on a fait un effet carbone dessus. Et vous n'avez plus du tout de plastique. Après, on a comme ce qui est derrière moi, une Golf, où là on a modifié aussi pas mal de pièces moteurs, tout ce qui est intérieur. Donc voilà, on est spécialisé dans de la préparation custom d'intérieur à extérieur de voiture. Les organisateurs de l'événement s'entourent des meilleurs dans leur domaine pour manager ce meeting. Tuning Tour, un des plus gros forums internet français, vient comme à l'accoutumée prêter main forte à l'organisation pour amener les plus beaux projets de France et aussi pour le choix des tops, les plus belles voitures de chaque tendance et catégorie qui seront primées à l'issue de l'événement. Ouais, donc bonjour, je m'appelle Nicolas Jackson, je suis président et créateur du Tuning Tour, donc c'est une association qu'on a créée il y a maintenant presque 18 ans. Le but de Tuning Tour, c'était à la base quand l'internet est sorti, c'était d'un petit peu faire une base de données, de photos, un forum, que les gens se rencontrent. C'était aussi pour une sélection de salons, parce qu'à l'époque, All Tuning, les belles années, il y avait énormément de salons, les organisateurs cherchaient des voitures pour faire des castings et c'était un petit peu, ils se servaient de nous pour chercher des voitures pour faire le casting, s'ils cherchent des américaines ou etc. Donc maintenant on est plus sur Facebook parce que la technologie, le monde actuel, les forums ont ralenti au niveau de leur fréquentation, donc on est surtout présent sur Facebook. Les salons sont de moins en moins présents en Europe.
Donc on est encore sur les meetings, mais on est plus dans le cadre de la co-organisation, l'aide à l'organisation pour continuer à faire vivre le tuning qui a passé des heures un petit peu moroses ces dernières années. Ça reprend, c'est sympa. Donc on aide bénévolement à l'organisation, gérer comme hier les filles pour le podium pour faire un show. Voilà, donc en fait notre but c'est de faire ça. On représente partout en Europe parce qu'on s'occupe de salons à Rotterdam, on a géré des salons en Belgique, on est vraiment basé sur l'Europe et tous les ans on va au SEMA Show à Las Vegas, on fait via Facebook, on fait des vidéos, là on fait des vidéos en 360 qui seront postées tout à l'heure, comme ça les gens qui n'ont pas pu venir, il suffit qu'ils se connectent et ils voient presque en live ce qui se passe sur le meeting un peu partout. On est parti au Tokyo Auto Salon en janvier, on fait beaucoup de déplacements pour promouvoir et montrer ce qui se fait un peu partout. On a la chance de pouvoir partir et qu'il y a encore des beaux événements et cette année je trouve que ça remonte, c'est bien, ça fait plaisir. Et le soleil est là, en plus. En mai, on vous avait présenté à Épinal l'Amnesia Tuning, l'événement du club du même nom à Épinal. Sur le Cap d'Agde, retrouvons à présent Mathieu, président du club, qui va nous présenter sa voiture. Donc moi c'est Mathieu, président de l'association Amnesia Tuning d'Épinal. On est aujourd'hui ici présent pour le Cap d'Agde Motor Festival, comme chaque année, ma foi ça fait plusieurs années qu'on vient. Donc j'ai présenté encore aujourd'hui ma Corsa, que j'ai acheté neuve il y a maintenant bientôt 14 ans et que je cesse de faire évoluer au fil des années, quoi. Voilà, donc en fait il y a tout ce qui est carrosserie, ma foi. Il y a rallongement des capots, les pare-chocs, bas de caisse moulée, l'intérieur complet, la sono et dernièrement les suspensions pneumatiques. Voilà, j'entends 18 pouces chrome. La particularité, j'ai rapporté des petites touches de fluo, voilà, pour faire un petit côté décalé avec aussi un arceau fait maison, voilà, à l'intérieur. Ça va être un petit peu les nouveautés de cette année. Et puis voilà quoi, ma foi là, c'était un week-end bien chaud finalement au final et vraiment du monde, donc ça fait plaisir, vraiment. Voilà, ouais, donc notre événement qui se déroulera toujours à Épinal, toujours au centre des congrès, donc se déroulera bien donc le dernier week-end de mai, donc le 28 mai, avec accueil aux exposants dès le 27 mai, voilà, parce que c'est ouvert au public que le 28. Pour le fait, et là on va essayer de changer un petit peu de principe, un petit peu plus de qualité intérieure, vraiment un salon, voilà, on va peaufiner la chose pour vraiment faire quelque chose de bien. Le Cap d'Agde Motor Festival a été un succès de plus cette année. Retrouvons Denis qui va nous faire le bilan de ce week-end au Cap d'Agde. Oui, donc bonjour, le bilan du week-end, je pense qu'on va atteindre les 1200 voitures exposées, on maintient les chiffres des années précédentes, une fréquentation publique beaucoup plus élevée. Je pense qu'on va faire les comptes ce soir, on doit être proche de 20 000 visiteurs. Le village professionnel qui a également très augmenté, on a plus de 25 exposants professionnels alors qu'on avait une quinzaine l'an dernier. Donc un événement qui a changé de visage depuis l'entrée gratuite pour les visiteurs depuis 2 ans. Donc le bouche à oreille a bien fonctionné, c'est une totale réussite. Le plateau des véhicules est magnifique, tous les pays d'Europe de l'Ouest sont représentés. Donc voilà, très satisfait. Donc on repart à nouveau pour l'année prochaine. Ça sera le 16 et le 17 septembre 2017. Voilà, même formule, peut-être plus d'animation encore. On est reparti, c'est parfait. Alors aujourd'hui, pour faire les tops, là une équipe de 10 personnes est en train de tourner depuis ce matin. Alors des réunions ont lieu toutes les heures pour faire un point précis. Et c'est vrai que c'est très compliqué cette année. Le niveau et la qualité des voitures est de mieux en mieux. Donc c'est difficile à partager quand même les plus belles. Les plus belles on les repère vite, mais il y en a un petit peu trop pour faire qu'un top 20. Donc malheureusement tout le monde n'y sera pas et comme tous les ans. Mais ça y est, on a finalisé. Maintenant on recherche les propriétaires pour préparer le défilé. Il y aura un beau top 20 qui va défiler. On est très satisfait. Pour vous, on a fait le déplacement sur le Cap d'Agde Motor Festival. Ce genre de projet se monte grâce à nos partenaires.
Aujourd'hui, nous sommes chez Sabir Ghani à Saint-Pierre. Bonjour Sabir, parle-nous de ce partenariat. Bonjour Patrick. Écoute, ça doit faire à peu près 3 ans qu'on est partenaire avec l'émission Passion Auto. Nous-mêmes, avec la société RS Sport, on est très fiers de ça parce que quand Didier est venu nous voir, je crois que c'était quasiment la seule émission qui avait lieu en parlant du secteur de tuning, de l'accessoire automobile. Il faut savoir qu'à La Réunion, il y a beaucoup de passionnés et puis nos clients s'y retrouvent. Nous, en tant que professionnels de la place, on s'était dit qu'il fallait suivre ce mouvement, qu'il fallait suivre cette émission. Et c'est vrai qu'on a pas mal de retombées, les clients sont contents sur les concours, toutes les émissions qui se font, sur les concours, les nouveautés, les produits, sur l'automobile, sur le sport automobile aussi, que l'émission présente. C'est vrai qu'à La Réunion, les gens sont quand même passionnés de tout ce qui dit tuning, belle voiture, sport mécanique, sport auto. Et donc ça permet d'avoir une émission, je crois hebdomadaire, si je me trompe. Oui, hebdomadaire. Voilà, oui, hebdomadaire. Une émission où tout le monde s'y retrouve et on puisse avoir un suivi et parler de ce qui se passe dans le secteur. On est en fin d'année, un petit bilan de ton magasin? Écoute, ça va. Il faut se battre. La concurrence est rude, mais c'est bien. On propose de beaux produits dans une bonne gamme. On a étendu la gamme avec des nouveautés cette année au niveau des marques de jantes, au niveau de la suspension. Je rappelle que le magasin RS Sport est situé dans un secteur moyenne et haut de gamme, avec des produits tous dérivés de la compétition essentiellement. Moi-même ayant couru dans le rallye sur pas mal d'années, donc on maîtrise tout ce qui dit la tenue de route, le freinage, donc les amortisseurs. Au niveau des jantes, ce sont des jantes dérivées de tout ce qui existe dans le rallye, des jantes racing. Donc c'est des jantes robustes, très légères. Pareil, c'est du haut de gamme au niveau matériel. Après, on a étendu la gamme, on a étoffé le magasin, on essaie d'être présent sur pas mal de produits. Et puis c'est vrai qu'il faut se battre. On a fait quelques opérations cette année, dont l'anniversaire de RS Sport au mois de juillet-août. Voilà, anniversaire qui a bien marché avec les animations via le biais de nos partenaires et nos fournisseurs qui nous ont donné un coup de main, donc de mettre en place quelques opérations. Cette année, je crois qu'on a présenté pour le rallye la Xara WRC de Jean-Marie Kirk avec notre partenaire GT2i, spécialiste de l'accessoire et de l'équipement compétition, notamment au niveau du rallye. Je pense que c'est bien. Maintenant, pour la fin d'année, pareil, on va prévoir quelque chose pour la fin d'année, faire plaisir à nos clients, comme toujours. On est, je dirais, à la recherche de nouveaux tarifs, de nouveaux produits, de nouvelles promos, parce que les gens aiment ça, et vu la conjoncture qu'il y a actuellement, c'est normal de proposer des super tarifs. Et puis, c'est vrai qu'il faut se battre, le marché est quand même très concurrencé. On a la chance d'avoir une bonne équipe et d'être dans une bonne dynamique. Donc pour l'instant, ça va. Voilà, on est quand même satisfait de cette année. Merci Sabir pour ton soutien inconditionnel pour le monde automobile en général et aussi bien sûr pour Passion Auto. Cette édition est à présent terminée. La semaine prochaine, on vous présentera ce qui se passe autour de l'événement. L'ambiance autour du site depuis le vendredi soir, veille du meeting. Lors de notre voyage, on est parti en visite dans une usine où se fait une voiture française pas comme les autres. Pour vous, on est parti chez PGO où sont assemblés les divers modèles de la marque. Bonne semaine à tous et à dimanche prochain sur Télécréole. Passion Auto vous a été offert par RS Sport à Saint-Pierre. Passion Auto au Cap d'Agde vous a été offert par Ultime Car Design. Passion Auto au Cap d'Agde vous a été offert par Astic Auto.